Bonjour à tous. Alors, cette fois, c'est un message de Willy, puisque le mois de février, c'est son mois. Vous devez voir des choses qui bougent dans votre existence, ou qui ont bougé. Et puis sur le monde, n'en parlons pas. Donc effectivement, il s'occupe avec Dieu du monde pendant tout son mois. Et il y a des choses qui ont été bouleversées, et puis d'autres qui changent aussi plus ou moins vers le bien. Voilà le message. Donc j'avais commencé le 03-02-2017 et donc il me faut toujours à peu près une douzaine de jours pour pouvoir avoir reçu 6 pages. Donc c'est lui qui nous parle directement alors qu'il n'est plus sur la Terre. Il est décédé en 1954. Amour mes chéris, c'est de nouveau mon moi qui s'inscrit sous le signe de la fraternité. Je suis une présence d'amour qui agit sur le monde. Vous devez en devenir une. Je sais que cela vous démange de juger, de vous rallier à la phrase facile « je te l'avais dit ». Quand ce n'est pas la pire, tu as ce que tu mérites. Ne cherchez qu'à faire vivre l'amour, et ton interlocuteur, sa famille et toi, vous savez ce qui doit changer pour votre bonheur. Mais surtout, tu t'imbibes de l'atmosphère adorable qui flotte déjà, et toujours, autour de toi. Tu connais la nature de vivant que j'ai obtenue car Dieu avait besoin d'un 3e maillon. Quand Dieu crée une source, elle devient fleuve et aboutit d'une façon ou d'une autre à la mer ou l'océan. Nous étions nés parcelles d'esprit. J'en suis devenu l'étincelle. L'assurance que la race humaine s'allume en brasier. Bien sûr, rien de douloureux. Dieu a détruit sa forme humaine pour que les prophéties ne se réalisent pas. Vous êtes sûr maintenant que ce qui couve ne s'éteint jamais. Surtout quand c'est le rêve du Tout-Puissant. Je l'ai vraiment épousé au moment où il m'offrait des vacances. Chacun de vous sait quel congé il s'était octroyé. Vous savez la folie de donner de l'importance au passé. C'est maintenant dans ta décision du passage que toi seul désires par ta communion que le point de convergence de tout le positif de tes essais, des baumes de la vie et des cadeaux de Dieu servent le naturel de ton individualité. Mais cette œuvre n'a rien d'à peu près. Tu dois être sûr que tu l'aimes. Je peux t'assurer que Dieu, lui, il aime cette œuvre qui a ton nom. Se donner comme l'époux individualise obligatoirement. Lui dire oui vous marie. Lui dire oui vous marie. Les moyens que je prends dans mon moi en lui sont tous pour trouver sur la terre ou dans l'ailleurs le choix définitif. Vous, comme moi, à quelque chose près, dépassez l'imposition de notre naissance. Acceptez donc de croître. Vous connaissez la définition de l'humain. Votre critère, c'est que l'utilisation de la liberté d'aimer pèse plus que l'ordinaire sensitif, sachant qu'1 gramme de fécondation vaut plus qu'1 tonne d'effort existentiel. Je ne répète ni plus ni moins la parole divine. Je féconde le plus petit élan de cœur. Tu fais sûrement partie de ceux très jeunes qui reçurent un appel de choix, de transcendance, un bien-être à la fin de la messe, un questionnement par ton regard sur une icône de Marie, une profonde compassion quand tu as suivi, un peu avant Pâques, la marche funèbre du Golgotha de Jésus pour sa crucifixion. Il est vrai que les films inspirés sont bien faits et ne peuvent que te toucher. J'en viens à cette évidence. D'abord, Dieu ne te lâche jamais. Mais ensuite, si avec tous les freins de notre liberté, notre Créateur trouve les moyens de nous sensibiliser, aujourd'hui que 80% de son œuvre est accomplie, nous imaginons facilement que lorsque nous épousons ses besoins,
et qu'avec lui nous réagissons pour tous les individus vivants sur et hors terre, il a des possibilités d'impact d'exception. Ce que je te nomme ici est pour que la croyance du contraire soit éradiquée, remplacée par un aspect de ta confiance, de ta foi, en celui qui a le but de te créer en Dieu, sans limite de nombres et de lieux. Tu sais l'état misérable de la mort, quand ton acteur ou chanteur préféré, quelquefois très jeune, t'a fait verser quelques larmes. As-tu pesé la vérité de l'éternité ? Quand tu es passionné, tu peux oublier de manger et prendre sur tes heures de sommeil. Mais comme tu es limité par les contraintes de l'existence, la continuation de ce déséquilibre affectera ta santé. Dieu est l'Éternel, incluant l'Éternel présent. Je ne peux pas beaucoup mieux que toi concevoir cet état puisque j'ai eu un commencement. Mes présents pourraient ressembler à ton temps, mais avec la certitude que chacun d'eux est l'espace de création dont j'ai besoin. Tu sais que sur terre, tu dois te servir de tout pour devenir une présence d'amour. J'en suis une. Dieu ne s'est pas encombré de quoi que ce soit pour qualifier mon état. Il t'a dit, je l'ai créé en présence d'amour. Je vais te faire une confidence qui peut te servir. Ma curiosité affective révélée face à sa manifestation est devenue insatiable quand, sans filtre, j'ai vu et compris son action. Mon essor anormal était pour beaucoup, pour la compréhension, et pourtant cela n'avait rien à voir avec l'infinie passion qui entretient le monde en pépinière d'âme. Je comprends pourquoi Dieu insistait tant sur le fait d'entendre une présence vous aimer, et particulièrement aimer la communion avec lui, plutôt que de croire en un ordre. Pour moi, il n'y a pas d'autre moyen de devenir une présence d'amour que le fait d'en côtoyer une, ou de pénétrer celle qui en est l'absolu. Si tu as l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, c'est le cas, sauf que la culture du goût seule t'offre des présents délicieux. C'est nouveau qu'ils ne disent plus ce que je produis s'inscrit dans mon œuvre. Mais dans mon Alexandre, ma Colette, ma Marie-France, mon Angélita, et tous ceux qui se savent nommer par lui. Le pain avait levé en nourriture obligatoire. Le temps des goûters de confiserie est venu. Pour qui se veut plus gourmand qu'à la diète. Compte tenu que ces 4 heures n'ont pas de structure, ils sont seulement le plaisir d'être ensemble, dans une activité de bon vivant. Si tu me suis, c'est le cas de le dire. J'ai le plaisir de te dire que tu es mon frère. Quand une présence accomplie parle ainsi, c'est vrai. Par un premier élan, un essor qui révèle sa continuité. Si tu n'es pas sûr de ce toi et moi, dialoguons ensemble. Par le cœur, l'on investit l'âme. Et dans la tienne, j'y suis bien. Tu sais, nous avons un point commun. Nous sommes inconnus. Ton nom et le mien rayonnent par nos désirs et nos concrétisations. Mais être chéri en nous nommant comme Dieu le fait, prouve que l'étincelle de la fécondation de nos individus attend notre embrasement personnel par la certitude que toute sensibilité humaine est combustible. Il est certain que dans le sacrement où chacun donne le meilleur de lui-même, que les preuves de tendresse fusent et traversent n'importe quelle couche de nuages, il est presque facile que le banquet qui se compose au présent trouve les palais affinés des amateurs de bon goût. Mais ensuite, seul ou dans le brouhaha, tu n'es plus ni stimulé ni entraîné, car Dieu se donne en fécondateur. Tu es seul avec lui. Tes pensées sont tes amarres. Toutefois, étant l'esprit et te constituant, ton regard se tournant de quelques degrés te révèle un faisceau nouveau. Un bruit inconnu fait de même. Une photo de souvenir dessine un lieu, suscite une émotion, autant sinon plus que le rappel d'un nom ou d'un prénom. Une réussite ou un échec t'envahit de nouvelles pensées. Beaucoup sont liés à des émotions.
à un ressenti quelquefois à peine perceptible. Lorsqu'il te vient la dernière pensée, celle qu'il te faudrait... Ah non, d'accord. Lorsqu'il te vient la dernière pensée qu'il te faudrait, c'est-à-dire en fait la pire, et que tu vas devoir la vaincre, c'est que tu as laissé passer les plus édifiantes, les plus importantes, les plus belles, jusqu'aux moyennes, qui peuvent toujours te permettre de choisir les premières qui t'assuraient l'altitude. Le quartier général qui engendre les plus belles et plus pratiques décisions, c'est vous dans tous les sacrements qui êtes sûrs à quel banquet vous êtes conviés et de quelle nourriture consacrée vous êtes responsable. Je ne vais pas décrire le monde, mais un petit enfant toujours lucide, qui après un rouge vacarme d'enfer se voit sans ses jambes, n'était pas dans le plan de Dieu. Il permet, car l'homme par sa liberté est son propre maître, et que les bombes patiemment confectionnées ont le seul but de tuer, avec les écarts collatéraux. La terre, malgré les avancées de l'œuvre, c'est encore cela. Et l'homme, avec ses humeurs et ses faux intérêts, ne fait pas dans la dentelle. Un mieux ne suffit pas. Pour Pâques au plus tard, j'aimerais vous voir découvrir le bonheur d'être passionné. C'était une invite de Dieu, c'est une obligation. Qu'est-ce qui peut nous aider ? Le changement de notre but. Le changement de notre but. Si sans aucune autre option possible, tu choisis jusqu'à Pâques un des buts que tu connais de Dieu, avec la mentalité du conquérant d'un fort, quelle que soit l'altitude atteinte, l'époux fécondera et transmettra la substance à la terre. Tu peux, avec passion, percer ta cible avant. Ton engagement passe par l'affection. Tu connais les bonheurs multiples et naturels d'avoir une famille, ou la douleur étouffée de ne jamais en avoir connu une. Dans celle consacrée que tu connais, tu as tous les aspects de l'amour. Mère, père, sœur, frère, ami. Pour René, ils connaissent Dieu. Ils aiment son vœu. Oh, je vais vous dire ça mieux que ça parce que... Alors, ton engagement passe par l'affection. Tu connais les bonheurs multiples et naturels d'avoir une famille ou la douleur étouffée de ne jamais en avoir connu une. Dans celle consacrée, tu as tous les aspects de l'amour. Mère, père, sœur, frère, ami, enfant. Amis pour René, par exemple. Ils connaissent Dieu, ils aiment son vœu. Le but de celui qu'ils chérissent est gravé en eux, et c'est leur unique référence. Je suis inclus dans ce foyer brûlant. J'ai une famille dont je suis responsable. Tu dois en avoir une sur la terre ou ailleurs. Notre fraternité a une niche de sentiments similaires. S'il n'y a plus à sauver qui que ce soit, aider à la croissance de chacun est louable et fait la nôtre propre. Dieu fécondait et féconde les étapes de la croissance. Naturellement, il en est de même pour vous. Dans le passé, tout se passait en lui, sans nous. Il possède maintenant une certaine somme d'électrons libres qui choisissent de moins en moins de mal faire. Résumons ensemble. Ton but, le plaisir de la famille, la ferveur de la croissance, l'aspiration à la fécondation. Mon moi est prodigue. Je m'applique les conseils avec la philosophie. Toute la terre et tous les vivants ou rien. L'ultimatum. Dieu se donne. Dieu s'en donne. 1980, récréation des éléments de la vie. 1980, il quittait son corps. Nous n'avons plus à naître ou à renaître. Du ressenti à l'épanouissement de Dieu en nous, le chemin du ciel est tracé. Je suis ton frère et j'aime l'être. Amour, mes chéris, votre Willy. Mettez-moi des commentaires, c'est très très agréable rien que de le lire, mais bien sûr de l'avoir reçu.
C'est très exceptionnel. Donc mes deux numéros de téléphone, 09 84 19 69 76 et le portable 06 33 35 04 49. Si vous voulez mettre un mail, c'est Roland, ROLAND, Billotte, collé bien sûr en petites lettres, BI2LO2TE 84 @gmail.com. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel, mais elles vont prendre maintenant une très grande... ça va être différent, extrêmement fort, parce que il y a des choses que je ne supporte plus. C'est que des enfants qui ne peuvent pas avoir fait de mal, avoir de mauvaises pensées quand on a 6 ans, et qui sont assis par terre avec leurs 2 jambes coupées, c'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Et j'ai, avec Dieu, envie de faire les choses au plus haut niveau. Aujourd'hui, j'ai téléphoné à l'ONU, j'ai téléphoné à Amnesty International, j'ai téléphoné à Médecins Sans Frontières, à l'Assemblée nationale. Il faut que tout ce qui est possible maintenant, avec Dieu, parce que le mal, sous toutes ses formes, c'est juste notre indifférence par rapport à son amour. Donc il faut changer ça. Et les temps sont venus, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas de solution à aucun niveau sinon. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt.